chères habitantes, chers habitants de Mantes-la-Jolie, j'ai souhaité vous rencontrer via Facebook ce soir pour faire un point avec vous sur la situation sanitaire dans les Yvelines, dans notre ville de Mantes-la-Jolie, et surtout pour évoquer ensemble les conséquences des décisions gouvernementales qui ont été prises et annoncées hier. Première chose que je voudrais vous dire, je n'ai pas la réponse à toutes les questions que vous pourrez peut-être me poser. Tout simplement car, à l'heure où je vous parle, nous attendons encore les décrets présidentiels, les arrêtés préfectoraux qui devront préciser les mesures qui ont été prises hier. La nouvelle qui a été annoncée hier de ce confinement, je mesure la difficulté, les difficultés qu'elles impliquent pour vous, dans vos familles, dans vos vies personnelles. Nous sommes tous touchés. Et pour dire les choses simplement, nous avons ras-le-bol, collectivement, de cette situation. Évidemment, il nous faut être responsables, continuer à prendre nos précautions, continuer à appliquer les gestes barrières. Mais au bout d'un an, beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leur lassitude, de leur détresse, parfois de leur solitude, et parfois aussi de leur exaspération face à ces situations qui s'éternisent. Je veux commencer par dire à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui ont des proches qui sont malades, à tous ceux qui ont des proches qui sont décédés de cette maladie, combien la ville est à leur côté, combien moi et toute l'équipe municipale, nous faisons le maximum pour vous accompagner dans un contexte dont je sais très bien qu'il est extrêmement compliqué. Je pense au week-end de Pâques qui aura lieu dans quelques semaines et les décisions gouvernementales vont nous empêcher de rejoindre nos familles, de fêter Pâques ensemble et de nous retrouver. Je pense aux gens isolés, aux personnes âgées, aux malades qui ne peuvent pas recevoir la visite de leur famille. Et je veux vous dire que c'est collectivement que nous passerons cette épreuve. Comme j'ai l'habitude de le faire, je veux vous faire un point précis sur la situation dans les Yvelines, car les chiffres nationaux sont donnés à longueur d'antenne sur les chaînes de télévision. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Mantes-la-Jolie, c'est les Yvelines, et je vais partager avec vous les derniers chiffres que j'ai. Aujourd'hui, dans le 78, nous avons 503 patients hospitalisés pour cause de Covid. Nous avons 73 patients en réanimation, c'est 11 de plus qu'il y a une semaine. Et à l'heure où je vous parle, nous avons malheureusement déploré 1407 décès en établissement de santé et 790 décès en EHPAD. Je précise évidemment qu'il s'agit des chiffres pour les Yvelines. En Île-de-France, l'incidence régionale, c'est-à-dire la mesure du nombre de cas positifs pour 100 000 tests effectués, est de 446. Il y a une semaine, elle était de 357. Nous avons donc presque 100 points de plus de taux d'incidence. C'est le signe objectif que la situation sanitaire se dégrade dans notre région. Et le taux de positivité régionale, c'est-à-dire le taux de gens positifs quand ils font un test, est de 10,4%, ce qui est un chiffre très important. Il ne m'appartient pas de commenter les décisions du gouvernement. Mon métier est de vous proposer des solutions locales et de vous expliquer comment nous allons mettre en place les meilleurs services publics possibles pour répondre à toutes vos attentes. Une mairie, ce n'est pas un service public comme les autres. Une mairie, c'est un lieu où chaque Mantaise, chaque Mantais doit parfois se rendre pour effectuer un certain nombre de démarches. Et ce que j'ai souhaité avec toute l'équipe municipale, avec tous les services de la ville depuis le début de cette crise, c'est que, quelles que soient les conditions sanitaires, nous puissions rester ouverts, nous puissions répondre à vos questions, nous puissions vous apporter les solutions nécessaires. Je veux remercier ici les fonctionnaires de la ville qui sont mobilisés comme jamais pour vous apporter des solutions. Mon équipe municipale qui est à mes côtés pour vous accompagner le mieux possible et tous ceux qui, dans cette crise, qu'ils soient des professionnels de santé, évidemment, mais aussi des bénévoles, mais aussi la police municipale ou nationale, les pompiers et évidemment les personnels soignants qui sont à nos côtés pour nous aider à passer ce cap de la façon la plus facile possible.
La situation est complexe. Le gouvernement prend des décisions pour lesquelles nous ne sommes pas ou quasiment pas concertés. Je n'ai moi-même pas été invité à la conférence audiovisuelle que le président de la République a fait à Poissy cette semaine. Et donc, nous subissons ces décisions. Je ne les conteste pas, car l'heure est à la mobilisation et l'heure est à la précaution. Mais je veux dire combien il est difficile pour une municipalité comme les nôtres de mettre en œuvre, dans un délai aussi court, des annonces le jeudi, qui rentreraient en application le vendredi à minuit, les dispositions nécessaires pour vous accompagner le mieux possible. Première chose que je voudrais vous dire, la mairie restera ouverte. Je l'ai dit, la mairie, c'est un service public indispensable. Il y a des démarches d'état civil, mais il y a aussi beaucoup d'autres services que nous rendons à la population. Et j'ai souhaité, dans le respect des conditions sanitaires, évidemment dans le respect des gestes barrières, que notre mairie continue à être ouverte et nos mairies de quartier aux horaires habituels. Parfois, nous demanderons à certains d'entre vous de patienter à l'entrée de l'hôtel de ville pour qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps. Bien sûr, nous nous organisons pour que nos agents ne travaillent pas dans un lieu de contamination, mais quelles que soient les dispositions que nous prendrons, nous serons, comme d'habitude, prêts à répondre à toutes vos questions. L'hôtel de ville en centre-ville reste ouvert, les mairies annexes restent ouvertes, et maintenant je veux lister un petit peu, en fonction des domaines, les choses qui vont changer à partir de demain. J'ai parlé des choses qui ont changé, mais je veux aussi parler de celles qui ne changent pas. Les écoles resteront ouvertes. Je parle des primaires, des maternelles et des élémentaires qui sont de la responsabilité de la ville. J'ai souhaité au mois de juin que l'école puisse reprendre. Aujourd'hui, nous continuons à appliquer avec efficacité les protocoles sanitaires pour que nos enfants aillent à l'école en toute sécurité. Ces protocoles sont complexes, ces protocoles sont lourds, ces protocoles coûtent de l'argent, mais il n'y a pas de dépenses qui ne méritent d'être faites quand il s'agit de la sécurité sanitaire de nos enfants. Les écoles restent ouvertes, les espaces publics, je pense au bord de Seine, je pense au square, je pense à l'espace public en général, resteront ouverts pour que vous puissiez vous promener et profiter de notre belle ville dans un cadre apaisé. En ce qui concerne les gymnases, ils restent fermés, à de très rares exceptions près, mais ils restent fermés car ce que souhaite le gouvernement, c'est que nous ne puissions pas nous réunir dans des lieux clos pour éviter la propagation du virus. Mairie ouverte, école ouverte, espace public ouvert, gymnase fermé. Voici à peu près les principales dispositions qui s'appliqueront dans les jours qui viennent. Si vous sortez, il faudra vous munir d'attestation afin de pouvoir justifier votre présence, mais cette attestation, à ma connaissance, n'a pas encore été publiée et je ne peux pas vous donner les motifs qui seront nécessaires. Ils ne dépendent pas de moi, ils s'imposent à moi. Nous vivons une situation compliquée. C'est une évidence. Et dans cette situation, il y a ce que peut faire l'État, il y a ce que peut faire la ville, et encore une fois, je vous garantis notre pleine mobilisation. Et puis, il y a ce que peut faire chacune et chacun d'entre vous. Chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes des citoyens, mais à Mantes-la-Jolie, j'aime à penser que nous formons aussi une espèce de famille. Il nous appartient, à chacune et chacun dans nos vies personnelles, et je veux remercier le tissu associatif qui s'est extrêmement mobilisé depuis un an, mais dire aussi à vous toutes et à vous tous combien il est important dans ce contexte compliqué de prendre des nouvelles, de s'occuper de son voisin, de s'occuper de son ami, de s'occuper de sa connaissance qui peut-être est toute seule. Le Covid fait des ravages, mais la solitude, l'isolement font aussi des ravages qui sont peut-être, je dis bien, au moins aussi importants. Quand j'ai annoncé que j'allais vous rencontrer via Facebook, vous m'avez posé un certain nombre de questions. Je veux vous dire que ce qui coûte le plus à l'équipe municipale depuis un an, c'est de ne pas pouvoir vous rencontrer comme nous le faisons habituellement dans les formats qui sont les nôtres. Nous avons l'habitude de faire des réunions de quartier, je pense au plan en rue du Val-Fouré, qui nécessiterait que nous puissions réunir les habitants. Je pense au plan Action Cœur de Ville,
pour lequel nous avons réuni beaucoup de nos habitants pour prendre leur avis et écouter leurs propositions. Je pense à tout ce que nous faisons autour des gares. J'adorerais même pouvoir vous réunir pour vous expliquer la politique que nous menons, les grands projets qui sont les nôtres, pour vous. Malheureusement, les conditions sanitaires rendent ces réunions impossibles et c'est pour cela que je suis obligé de passer par les réseaux sociaux pour pouvoir vous parler directement. Un certain nombre d'entre vous m'ont posé des questions, elles concernent tous les sujets et j'y réponds bien volontiers. Vincent m'a interpellé sur Facebook hier pour me dire où en sommes-nous du projet de vrai skatepark en béton, comme demandé lors d'un entretien à la mairie il y a bientôt 2 ans, et relancé par mail sans réponse il y a peu. Vincent, je veux vous répondre très simplement. Il y a 2 skateparks à Mantes-la-Jolie, un au stade nautique, un à l'île aux Dames. Je sais que ces skateparks ne répondent pas aux exigences de ceux qui veulent un équipement plus important. Nous avons envisagé différents lieux pour cet équipement. Nous sommes en train d'y réfléchir, mais le Covid a modifié pas mal de nos projets. Et les lieux que nous avons envisagés, pour certains, sont en zone inondable ou sont dans des endroits compliqués. Donc, c'est vrai que je me souviens très bien que nous avions abordé cette question il y a 2 ans. Vous m'avez fait un mail récemment pour me poser la question et j'ai l'occasion de vous répondre directement. Dès que nous saurons le meilleur lieu d'implantation, et surtout le coût de cet équipement, en fonction de la zone que nous choisirons, nous reviendrons vers vous, car ce que je veux, si nous faisons un équipement de cette nature, c'est qu'il soit un équipement de qualité et qu'il soit un équipement pérenne, car quand le conseil municipal décide de dépenser l'argent des contribuables de Mantes-la-Jolie, je veux que ce soit fait à bon escient. Armel me demande, des travaux sont en cours au foyer près d'Intermarché, à quoi correspond-il ? Armel, il y a près d'Intermarché un foyer Adoma. Ce foyer est dans un état lamentable et les résidents qui vivent à l'intérieur, pour la plupart, vivent dans des conditions indignes. J'ajoute que le comportement de certains de ces résidents pose des questions de propreté, de salubrité et aussi d'ordre public. Depuis 3 ans, avec mon adjoint à l'urbanisme, Jean-Luc Santini, nous travaillons à la restructuration de ce foyer. Nous avons beaucoup travaillé avec Adoma pour que ce foyer puisse être rénové complètement et surtout que les gens qui vivent à l'intérieur puissent vivre dans des conditions dignes. Et donc, nous avons, il y a 1 an, signé un accord avec Adoma pour des travaux dans ce foyer. Ces travaux vont se faire dans plusieurs phases, mais c'est la restructuration complète de ce foyer qui est en cours et c'est une excellente nouvelle pour la ville car beaucoup des riverains de cette rue m'ont fait part plusieurs fois de leur exaspération et je pense aussi aux magasins qui sont autour et qui subissent beaucoup de nuisances. Donc ces travaux sont une bonne nouvelle pour l'équilibre de l'habitat dans notre commune. Pierre me demande, des réfections de chaussées ont été réalisées ces derniers temps. Vont-elles s'étendre à d'autres rues en très mauvais état comme la rue des Abattoirs, axe très fréquenté pour l'Intermarché, l'IUT et la ligne de bus? J'en profite pour signaler l'extrême dangerosité de cette rue pour nos enfants. Alors Pierre, nous avions des programmes de travaux sur la ville. Je pense par exemple à la rue Fernand-Baudet qui a été terminée récemment. Et nous sommes en train de faire la politique pluriannuelle d'investissement, les prévisions d'investissement pour les années qui viennent. Nous sommes en train de faire des diagnostics sur la voirie pour savoir quelles sont les rues en mauvais état afin de pouvoir intervenir prioritairement sur elles. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quand et si il y aura des travaux rue des Abattoirs, mais je peux vous dire que votre message nous incite à regarder de près l'état de cette rue et de voir comment nous pourrons agir avec les services de la communauté urbaine pour investir là où c'est nécessaire, notamment en termes de sécurité, car la sécurité de nos enfants, notamment aux abords des écoles, ne se négocie pas. Lise me demande « Bonjour à vous. Au niveau de la rue de Lorraine, cinéma, place Henri Dunant, lors de l'inauguration, j'avais demandé un passage piéton. On m'avait répondu que les pavés indiquent que c'est un lieu piéton. À ce jour, les voitures ne ralentissent pas et c'est très difficile de traverser au niveau du magasin La Vie Claire. Il faut le forcer le passage au niveau des voitures. Donc, soit mettre des panneaux pour réduire la vitesse et indiquer que les piétons sont prioritaires, ou mettre un passage piéton. Car cette rue est vraiment stressante. Depuis l'inauguration, j'ai dû
ne voir qu'une seule voiture qui s'est arrêtée spontanément. Vous m'avez effectivement, Lise, interpellé lors de l'inauguration de la place Henri Dunant et je me souviens très bien du dialogue que nous avions eu. Depuis, j'ai demandé au directeur général des services de commander à la police municipale un certain nombre de contrôles. Nous avons effectué des contrôles de vitesse à cet endroit et il est vrai que si certains roulent trop vite, ils sont minoritaires. Le plateau surélevé doit inciter les automobilistes à ralentir. Alors vous allez sans doute me dire que certains ne ralentissent pas, évidemment, et chaque fois que nous pourrons faire des contrôles, nous le ferons. Néanmoins, pour faire en sorte que la sécurité s'améliore, nous allons renforcer la signalisation pour que chaque automobiliste prenne conscience qu'il rentre dans une zone où des gens, et notamment des enfants, car il y a une école à proximité, celle de la rue de Champagne, puissent traverser en toute sérénité. Nous allons donc indiquer clairement qu'il s'agit d'une zone 30 et que c'est à cette vitesse qu'il faut rouler. Nous allons aussi continuer nos contrôles et vous m'avez demandé un marquage au sol, mais c'est malheureusement très compliqué car nous avons des barrières et surtout sur les pavés, il est très compliqué de peindre. Je ne veux pas que cet endroit devienne glissant, notamment pour les piétons, et la conjonction des barrières et de l'accès au parking fait qu'un passage piéton est difficile à matérialiser. Néanmoins, nous ferons la signalisation nécessaire et les contrôles nécessaires pour que cette rue soit plus sécurisée. Cyril me demande « Bonjour monsieur le maire, serait-il possible de construire un terrain multisport dans le centre-ville car malheureusement il n'y en a aucun pour les habitants et je pense surtout pour ceux qui vivent en appartement, pour les enfants, surtout en cette période où on ne peut pas se déplacer comme on veut. Merci. » Alors Cyril, je comprends très bien cette demande. Malheureusement, il y a quelque chose de compliqué, c'est que pour faire un terrain multisport, il faut un terrain. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle, en centre-ville, un terrain qui puisse accueillir un tel équipement. Nous avons fait déjà plusieurs terrains multisports. Il y en a qui existent depuis longtemps. Je pense à celui du quai de la Veucouleur, qui n'est pas très éloigné du centre-ville. Je pense au terrain de foot que nous avons aux alentours des lacs de Gassicourt. Et je pense au terrain multisport sur lequel nous sommes en train de travailler, près du bassin d'Aviron. N'ayant aucune possibilité à court terme de faire un terrain multisport en centre-ville, je vous encourage à utiliser ces équipements. Un terrain multisport est compliqué à implanter parce qu'il faut du terrain, évidemment, mais aussi il faut limiter les nuisances pour les riverains, car si des jeunes ou des moins jeunes font du sport, notamment le soir et l'été quand les jours sont longs, cela peut engendrer des nuisances importantes pour un certain nombre de riverains. Cyril, utilisez prioritairement ce qui existe et si un jour nous avons la possibilité d'implanter un terrain à un endroit où aujourd'hui il n'y en a pas, nous y travaillerons bien volontiers. Jocelyne me dit « Bonjour monsieur le maire, à plusieurs reprises, j'ai signalé que l'éclairage public de la rue de la Tuilerie ne fonctionnait pas. Qu'en est-il du débroussaillage du chemin de cette même rue? Question posée il y a 3 ans lors d'une réunion. Merci. » Alors, la société Eiffage, la société qui intervient sur notre éclairage public, a dû intervenir dans la rue que vous évoquez. Dans le cas contraire, ou si les dysfonctionnements continuent, merci de nous l'avoir signalé, nous allons vérifier ce qui a été fait, la qualité des travaux effectués, et surtout si ces travaux ont été utiles. Concernant le chemin de la Tuilerie, je me suis renseigné auprès des services espaces verts de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise qui m'a confirmé qu'il est entretenu régulièrement. La dernière tonte a eu lieu mi-décembre. Il est possible que vous parliez plutôt de l'espace vert entre le chemin de la Tuilerie et la Rocade. Cette parcelle appartient au conseil départemental et normalement elle est broyée 4 fois par an. Cependant, nous allons vérifier que ces travaux ont bien que cet entretien a bien été effectué. Quelqu'un qui n'a pas donné son nom me dit « Bonjour, quartier des physiciens, c'est pour quand? Merci ». La question est courte, précise, et donc j'y réponds précisément. Dans le cadre du plan ANRU, celui de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, qui doit nous permettre de réhabiliter un certain nombre de logements, d'équipements publics et d'espaces publics au Val-Fouré, sur le mail des physiciens, les travaux vont commencer dès cette année.
J'ai ensuite une question concernant le stationnement. Vanessa SA me dit « Stationnement rue des Marronniers, suite à mon mail sans réponse, vous comptez faire quelque chose ou on continue à se taper des amendes ?» Alors, Vanessa, je vais vous répondre très clairement. Dans la rue des Marronniers, il n'y a pas de place de stationnement matérialisé et donc le stationnement y est interdit. Si le stationnement y est interdit, il est normal que la police municipale mette des amendes, d'autant que certains riverains nous signalent à juste titre que des véhicules stationnent de façon anarchique. Donc, vous m'avez fait un mail, je vais vous y répondre, je l'avais fait suivre à mon adjointe en charge du stationnement pour qu'elle puisse vous répondre directement. Mais en tout cas, en ce qui concerne la rue des Marronniers, une certaine tolérance avait été permise à un moment. Cette tolérance s'est transformée en anarchie. Les riverains ne pouvaient plus rentrer ou sortir de chez eux à certaines heures car des gens étaient garés n'importe comment. Et donc, j'ai demandé à la police municipale d'intervenir pour mettre les amendes qui s'imposaient. Je veux vous préciser, car c'est une remarque qui revient souvent. Parfois, les gens me disent « Monsieur le maire, la police municipale met des amendes pour renflouer les caisses de la ville. » Je veux vous dire que le fruit, l'argent, des contraventions notamment pour stationnement, ne va pas dans les caisses de la ville. Nous mettons des amendes, non pas pour embêter les citoyens de Mantes-la-Jolie, non pas parce que nous avons besoin d'argent, nous mettons des amendes lorsque le code de la route et du stationnement n'est pas respecté, et nous continuerons à le faire, car les riverains doivent pouvoir entrer et sortir de chez eux en toute sécurité. Mélanie me demande « Bonjour, pendant le nouveau confinement, les médiathèques vont-elles rester ouvertes? Sinon, le click and collect sera-t-il remis en place ?» Mélanie, je veux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, les médiathèques restent ouvertes pendant le confinement. Nous aurons peut-être des nouvelles contraires du gouvernement dans les heures qui viennent, mais à 19h52 vendredi, les médiathèques resteront ouvertes pendant le confinement. En ce qui concerne le click and collect, cette question me permet de parler de nos commerçants. Vous savez toute l'attention que le conseil municipal a portée à cette question depuis le début de la crise. Il y a eu l'aide municipale pour les commerçants. Il y a eu le plan départemental de soutien aux commerçants. Il y a eu les aides régionales pour aider les commerçants à payer leur loyer. Mais surtout, il y a eu la mobilisation des habitants de Mantes-la-Jolie pour soutenir le commerce de proximité au Val-Fouré, en centre-ville, à Gassicourt. Je veux ici me faire le porte-parole de tous les commerçants de la ville. J'ai rencontré beaucoup d'entre eux au moment des vœux de début d'année et beaucoup m'ont dit avoir été extrêmement touchés par vos marques de soutien. La meilleure façon de soutenir notre commerce, c'est d'y aller, c'est d'acheter dans nos boutiques de centre-ville et beaucoup des commerçants m'ont fait savoir qu'ils avaient vu revenir de nouveaux clients. Pour les commerces qui sont fermés, et je ne peux pas vous dire exactement lesquels, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas les précisions du gouvernement et du préfet qui nous permettraient d'annoncer les choses clairement. Quelles que soient les conditions d'ouverture et de fermeture, la ville sera à côté des commerçants, notamment via le click and collect, pour faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Nous avons toujours été à leur côté depuis le début, nous continuerons évidemment, et nous nous mettons à leur place et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Mais au-delà des incantations, nous continuerons à mener toutes les actions nécessaires pour qu'ils puissent faire leur métier dans les meilleures conditions possibles. Lily me demande, et là, le marché va toujours rester ouvert du coup ou pas? Alors, petite explication. Ce week-end, les marchés fonctionnent à Mantes-la-Jolie normalement. Je pense au marché du centre-ville, samedi. Je pense au marché du Val-Fouré, dimanche. À partir de lundi, j'attends les précisions du gouvernement, mais il est probable que les marchés continuent à fonctionner, mais uniquement avec les produits alimentaires. Donc, ce week-end, en centre-ville et au Val-Fouré, marchés normaux. À partir de lundi, normalement, sauf si les consignes gouvernementales changent d'ici là, les marchés seront ouverts uniquement pour les produits alimentaires. Et j'ai une pensée notamment pour les commerçants qui ne font pas d'alimentaire sur le marché et qui ne pourront sans doute pas vendre dans les semaines qui viennent. Eux aussi ont besoin de notre soutien. Janetta me demande
Y a-t-il une campagne de vaccination de prévue comme certaines communes en Île-de-France en font? Oui, jeune État, elle n'est pas prévue, elle existe. Mantes-la-Jolie compte déjà un centre de dépistage depuis le début de la pandémie. Il est au CVS, dans l'ancien CVS des Églantines, dans la salle des fêtes, ainsi qu'un centre de vaccination qui est situé à l'Agora. Ce n'est pas le maire qui fixe les conditions de vaccination. Elles sont fixées par le gouvernement. Par contre, j'ai souhaité que nous puissions mettre à disposition des professionnels de santé un outil connu des Mantais et un lieu efficace pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. La seule façon de reprendre une vie normale, la seule façon de sortir de cette pandémie, la seule façon de retrouver une vie familiale, personnelle, publique, c'est qu'un maximum d'entre nous se fassent vacciner. Le travail de l'équipe municipale, le travail des services de la ville et le travail de mon adjointe en charge de la santé, et que je veux remercier ici pour le travail qu'elle mène avec l'équipe municipale, c'est de faire en sorte que vous puissiez être vacciné dans les meilleures conditions possibles. Il y a des conditions de vaccination. Elles ont commencé pour les plus de 75 ans, puis pour les plus de 65 ans qui présentaient des signes de ce qu'on appelle la comorbidité, c'est-à-dire des risques supplémentaires, et le gouvernement nous fixe de nouveaux critères. Aujourd'hui, nous n'avons pas les doses suffisantes de vaccins pour vacciner à la vitesse à laquelle nous aimerions vacciner. Dès que le gouvernement fera en sorte que les doses de vaccins arrivent en plus grand nombre, je mobiliserai les équipes de la ville, le personnel soignant, les médecins, l'association Odyssée et tous les professionnels de santé nécessaires pour que nous puissions vacciner le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc, jeune État, oui, une campagne de vaccination existe. Pour tout renseignement, appelez le service senior de l'hôtel de ville ou appelez l'hôtel de ville pour que nous puissions vous expliquer les conditions dans lesquelles vous avez droit de vous faire vacciner. J'ajoute que ce centre de vaccination n'est pas réservé aux Mantais. Nous vaccinons aussi beaucoup de personnes de l'extérieur de Mantes-la-Jolie et notamment du Mantois. Et nous faisons avec les maires voisins un gros travail pour que vous, toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées, puissent l'être dans les meilleures conditions. Léo me dit « Bonjour, il serait bon de faire respecter le port du masque chez les commerçants, débitants de tabac et la non-vente d'alcool sur la voie publique. » Eh bien, Léo, depuis le début de cette crise, la police municipale a été mobilisée comme jamais pour faire respecter les règles sanitaires. J'ai besoin aussi du renfort de la police nationale. Ce sont des contrôles conjoints. Et d'ailleurs, un journal bien connu disait récemment combien les contrôles s'étaient intensifiés et combien ils étaient efficaces. Il y a effectivement des gens qui, aujourd'hui, ne respectent pas un certain nombre de gestes de prudence élémentaires. Nous allons continuer nos contrôles, les intensifier si la police nationale est à nos côtés, pour faire en sorte que les contrevenants soient sanctionnés. Il en va de la santé commune, mais évidemment, nous ne pouvons pas mettre un policier municipal derrière chaque habitant. Sophie me demande « À quand les panneaux placardés partout pour le port de masque obligatoire dehors? On nous ferme encore nos commerces et on voit les gens se promener sans masque. Pouvez-vous agir davantage pour inciter le port du masque partout en extérieur ?» Écoutez Sophie, je vais vous répondre de façon extrêmement transparente. Oui, la police municipale peut faire des contrôles. Oui, la police nationale peut faire des contrôles. Oui, nous pouvons intensifier un certain nombre de vérifications. Mais c'est une question de responsabilité individuelle. Le masque, le port du masque, est obligatoire sur l'espace public et en intérieur dès qu'on sort de chez soi. Pour ceux qui n'ont pas encore compris cette consigne au bout d'un an, il n'est plus temps de faire de la pédagogie, il est temps de faire de la sanction. Nous le faisons déjà et nous continuerons à le faire. Malheureusement, comme j'ai dit il y a quelques secondes, nous ne pouvons pas mettre un policier derrière chaque citoyen. J'ajoute qu'il y a un risque pour ceux qui ne portent pas le masque, et puis il y a aussi un risque de ramener le virus à la maison et éventuellement de contaminer des proches. En ce qui concerne la liberté, elle est normale, mais là il s'agit de responsabilité, et collectivement nous devons respecter les gestes qui s'imposent. Christelle me demande « Pourriez-vous réaliser un spot de publicité pour encourager le port du masque ?» Un spot de publicité, Christelle, non. Mais par contre, je rappelle, je profite de cette vidéo pour évidemment dire à tout le monde qu'il faut porter son masque. Les travaux près du foyer de l'Intermarché, j'en ai parlé. Et
Christelle me demande aussi, à quand des brocantes et des vides-greniers en plein air? Christelle, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous allons devoir annuler tous les événements en plein air qui créent des rassemblements. Nous avions un événement prévu dans quelques jours. Parlons du jardin, qui est un événement qui plaît à beaucoup de Mantaises et de Mantais, qui est un événement qui marche très bien, et qui est un événement pendant lequel j'espérais pouvoir enfin vous rencontrer plus que ce que je peux faire aujourd'hui. Malheureusement, s'agissant d'un rassemblement, même en extérieur, eh bien, nous allons sans doute devoir l'annuler dans les jours qui viennent. Donc, nous ne sommes pas prêts d'organiser des brocantes et des vides-greniers en plein air. J'ai répondu aux questions qui m'avaient été posées dans la journée. Certaines sont arrivées pendant cette intervention et donc je les lis en même temps que vous sur l'écran que j'ai. Osden demande « Bonsoir, les gymnases sont-ils fermés pour les scolaires? Merci. » Oui, les gymnases sont fermés pour les scolaires. Seules les activités sportives en extérieur persistent pour les scolaires. Donc, je vous réponds très clairement, Osden, pas de gymnase, pas de sport en intérieur pour les publics scolaires, mais d'ailleurs pour aucun public. Autre demande, la ferme pédagogique est-elle ouverte? Non, elle est actuellement fermée. La promenade reste cependant possible. Et nous attendons les prochaines annonces de la préfecture pour pouvoir annoncer une réouverture prochaine si nous sommes capables d'y faire respecter les conditions sanitaires. Là-dessus, les indications et les obligations du gouvernement et du préfet nous diront ce que nous avons le droit ou pas de faire en la matière. Bonjour Monsieur le maire, depuis la mise en place du parking payant au Val-Fouré, il y a de plus en plus de stationnements sauvages et des rues saturées. Avez-vous pris connaissance de ce problème? Quelles solutions envisagez-vous pour mettre fin à ce phénomène? Merci. Alors, je vais vous dire les choses aussi là-dessus très clairement. Ce n'est pas parce que nous avons ouvert un parking supplémentaire payant au Val-Fouré que nous avons des problèmes de stationnement sauvage. Il y a du stationnement sauvage partout dans la ville, mais il y en a particulièrement dans certaines rues du Val-Fouré, notamment les jours de marché. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de réhabiliter des parkings qui se trouvent sous la dalle du centre commercial Mande 2 pour justement proposer des solutions de stationnement supplémentaires. Le Val-Fouré a ce site particulier que la plupart des logements qui ont été construits sans parking. Et donc, il faut stationner sur l'espace public. Mais ne nous trompons pas. Ce n'est pas le fait d'ouvrir des places supplémentaires de stationnement payant qui crée des problèmes de saturation de l'espace public. Au contraire, en ouvrant des places de stationnement supplémentaires, nous espérons diminuer le stationnement sauvage. Un parking public en ouvrage, c'est-à-dire un édifice de parking, ne peut pas être gratuit. Pourquoi? Parce que si nous le rendons gratuit, les véhicules vont y stationner sans arrêt et nous aurons des voitures ventouses, des voitures épaves. Donc nous essayons de le rendre le moins cher possible, mais en même temps, les parkings sont des ouvrages compliqués à entretenir, chers, et donc il nous faut du stationnement gratuit à certains endroits et du stationnement payant à d'autres endroits, surtout, je l'ai dit, les jours de marché. J'ai répondu à toutes vos questions. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu vous rencontrer, même si j'aurais évidemment préféré vous voir en vrai. J'ai conscience que la situation que nous traversons est compliquée. Elle est compliquée pour nos anciens, elle est compliquée pour ceux qui travaillent, elle est compliquée aussi pour nos jeunes. Je veux vous redire l'affection, le soutien de toute l'équipe municipale pour vous. Nous sommes mobilisés, nous travaillons beaucoup pour pouvoir répondre à toutes vos questions et vous apporter dans ce contexte compliqué le meilleur service possible et surtout, nous restons à votre disposition. Je ne peux plus mener mes permanences comme je le faisais avant, mais toute Mantaise ou tout Mantais qui a besoin de me rencontrer, qui a besoin de rencontrer un fonctionnaire de l'hôtel de ville, qui a besoin de rencontrer un membre de l'équipe municipale, peut appeler à l'hôtel de ville pour prendre rendez-vous. Je vous recevrai avec plaisir et au moment de terminer cet entretien, je veux vous dire mon affection et l'espérance que j'ai que nous sortirons bientôt de cette crise, que nous pourrons la passer le mieux possible et surtout vous dire que c'est ensemble que nous surmonterons cette épreuve. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt et à chacune et chacun d'entre vous, je souhaite une bonne soirée, un bon week-end
Encore une fois, nous sommes à vos côtés. À bientôt.